Bonjour tout le monde, bienvenue à la face Allô? cachée de l'impression 3D, épisode numéro 36. Aujourd'hui, moi c'est Gabriel, on a Enchantée. Sandrine avec moi aujourd'hui, comme toujours. J'ai réalisé qu'on se présentait jamais dans nos podcasts. T'as bien raison. C'est C'est Salut! vrai depuis le début, Moi genre. c'est Gabriel, fondateur de Zone 3D, Sandrine, ma conjointe qui est l'employé non désiré et non, qui voulait pas. L'employé non Non. désiré. Non, mais que tu voulais pas, que t'as pas postulé pour ce job-là. Ah, ok. Mais que tu le fais pareil, puis que t'es là pour moi pis tout. Mais Le non, pas dans le sens que bénévole. je voulais pas que tu sois là, voyons, c'est dommage savage comme début d'épisode. Je te veux pas dans mon podcast. C'est bon, j'ai compris, je vais aller bouder dans mon coin. Mais non, tu sais bien que non. Ouais, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est est-ce qu'on peut vraiment tout créer avec l'impression 3D? Parce que souvent, on a les deux côtés. Il y en a qui disent l'impression 3D, c'est cheap, ça marche pas, blablabla, c'est de la merde. Puis il y en a d'autres qui disent, on peut faire n'importe quoi avec ça, c'est vraiment génial. Et on va regarder si c'est vrai ou pas. Fait que, comme d'habitude, on a notre petite aide en bas ici. Fait que le podcast aujourd'hui va être sous deux parties. Je pense que c'était vraiment important de le séparer pour vraiment diviser les deux versions. C'est qu'on a le particulier, c'est-à-dire toi, moi, monsieur, madame, tout le monde qui en font chez eux. Puis vraiment le commercial, industriel. Je veux vraiment se préciser sur l'industriel. Parce que c'est des machines vraiment différentes. C'est des grosses machines, c'est des grosses affaires d'un autre niveau. Que même si on a une entreprise, whatever, même nous, on n'a pas encore ce niveau-là. Ouais. Fait que ça, on peut parler, on peut commencer à rentrer dans la SLS, l'impression métal, ces genres d'éléments-là. Question? Non, j'ai pas de Tout question. marche? Ouais, tout fonctionne. Invente de quoi pendant que je prends une gorgée d'eau? A, B, C, D, E, Ben F. boy! C'était pas mon invention, mais j'avais vraiment pas d'inspiration. C'est ça que je vois. Fait qu'on va commencer avec le particulier. Dans le fond, le but, c'est encore une fois, c'est d'avoir une discussion et tout ça. Mais ce qu'on peut vraiment créer chez soi. Évidemment, commençons, vas-y. Clique-toi là, sans lire, là. Sans lire mes notes, là. Es-tu capable de me donner des exemples de qu'est-ce qu'on peut créer chez soi? Ben, en fait, on en a un peu parlé dans le dernier épisode. Donc, tout ce qui est utilitaire comme les espaces de rangement, les supports, l'organisation, les objets décoratifs, en tout cas. Sinon, vite de même... Des crochets, que tu me Ouais, disais, c'est des ça. boîtiers de rangement de transport, un peu comme mon boîtier pour mon iPad, que j'ai toujours dans mon sac, qui est custom made, puis il est fait pour avoir mon fil de charge, mon bloc de charge, mon extension USB, mon adaptateur pour brancher dans des écrans. Il y a tout dedans. Fait que quand je me promène avec mon sac, ma tablette est dedans, mais je sais que j'ai aussi tous les items que j'ai besoin, puis je fouillerai pas dans mon sac pendant 3 heures. Ça. Ouais, non, c'est ça. C'est le genre de choses qu'on peut faire facilement. Puis aussi, plus à titre de, mettons, réparer quelque chose. Oui, réparer des objets brisés. Ça, c'est évidemment, il faut que soit que tu ailles un modèle exact ou soit que tu sois capable de modéliser. Ouais, c'est ça, mais si tu es capable de le faire, tu peux le faire. Tu peux faire des poignées, des boutons de manche. Ouais, c'est ça. Des clips pour les. Moi, je m'en suis déjà fait des clips pour mes sacs de chips. Là. Ah oui? Oui, j'en avais un. Je dis j'en ai fait une. Là. Mais j'en avais une, puis toute l'équipe. Mais tu peux faire des jouets, tu peux faire des fidget toys. Toi, t'adores ça, je comprends pas pourquoi tu l'as pas dit. C'est vrai, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Mais parce que là, t'es rendu sur ton petit sachet de bonbons de sucre pétillant, là, qui est rendu ça de ton fidget toy. Tu peux faire comme des petits engrenages pour des machines simples, tu sais, des genres de jouets, justement. Tu peux faire des engrenages, des affaires de même. Si t'as des idées, tu peux les tester, tu peux les développer, tu peux... Tu sais, vraiment faire beaucoup de choses à la maison avec une machine bain de base. Hey, il y a même du monde avec des machines comme des N23 qui ont fait des gammes de vêtements. Oui, c'est vrai. Il y a une entreprise que je connais, je me rappelle plus du nom, mais ils font des bijoux avec l'impression 3D. Oh oui, on a déjà vu dans un de nos salons aussi qui faisait ça. Ça a été vraiment une discussion intéressante. Je leur ai pu leur donner 2-3 petits tips and tricks aussi, parce que je voyais des petits défauts. Fait que tu sais, j'ai voulu les aider. C'est pas mal le tour de rapidement ce qu'on pourrait faire à la maison, là, mais évidemment, c'est pas limité à ça, c'est tout le temps selon ton imagination. Non, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, si t'es capable de modéliser, en plus, je pense que ça peut vraiment comme offrir toute une autre opportunité, là, parce que t'es pas comme limité au modèle que les autres, genre, ont. Tu peux créer tes propres choses, puis faire selon ce que t'as besoin ou ce que t'as envie de développer, là. Mais là, c'est quand même certaines limites. C'est comme là, parce que là, on est en train de supporter le point que
on peut faire n'importe quoi puis tout est génial. C'est pas tout le temps vrai. Non. Oui, tu peux faire beaucoup de choses, mais il faut faire vraiment attention à certains éléments. Premier élément que souvent le monde va penser, c'est la taille du plateau. Je dis oui, Ouais. parce que si tu veux faire quelque chose en un morceau, oui, t'es limité, mais si t'es capable de faire du post-process, d'assembler ou de prévoir ton matériel, ton print puis ton modèle, t'es capable d'imprimer n'importe quoi avec un petit plateau. C'est sûr, ça va être beaucoup plus long si t'as un A1 mini, qui est le plateau est genre gros de même, versus une bambou, ou je pense que c'est la Orange ou quelque chose de même qui est genre que tu peux littéralement rentrer dedans. Là. Mais oui, parce que théoriquement, oui, c'est vrai, oui. théoriquement, tu pourrais l'avoir chez vous. Ça coûte cher, mais tu pourrais. Ouais, ça prendrait l'espace en sacrement. Mais il faut que tu veuilles vraiment faire des grosses affaires. Ouais, j'espère. Sinon, c'est quand tu rentres vraiment dans les détails, c'est vraiment... Ben, pas dans les détails, mais quand tu rentres vraiment un peu plus précis, c'est les résistances mécaniques. Parce que mine de rien, l'impression 3D va toujours rester moins forte, moins structurellement puissante que l'injection standard. Ouais. C'est sûr, parce qu'on met une ligne de plastique fondue, elle refroidit, elle se resolidifie, puis on en rajoute une autre par-dessus. Fait qu'ils sont pas fusionnés ensemble. Ils sont comme collés. Mais c'est pour ça qu'on dit tout le temps que le sens des layers, c'est le sens le plus faible de ton impression. Il y a des façons de contourner ça, il y a des façons de le prévoir, puis de faire plusieurs morceaux pour éviter que tes morceaux, justement, aient dans le sens faible, ces choses-là. Mais ça reste que, généralement parlant, il y a une certaine limite. Mais oui, non, ça dépend de son utilité là, à ta pièce. Mais t'es quand même capable de faire beaucoup de choses avant de dire que tu peux vraiment pas faire quelque chose. Pour vrai, effectivement, j'en ai fait des choses, puis que ça marchait, puis que j'avais pas de problème. Même un gars que je connais, Guillaume, évidemment, il a fait des supports de tablettes en PLA. Je veux dire, ça tient encore, c'est très surprenant. Mais j'aurais jamais fait ça de même. C'est en PLA, ça tient, c'est super solide. Puis ce que j'ai su aussi, c'est qu'ils ont imprimé stacké, c'est-à-dire un sur l'autre. Puis ils les ont séparés après. C'est-à-dire qu'il y a même certains défauts du fait qu'il y a ça, mais que ça marche super bien. Fait que je sais pas pourquoi j'allais l'utiliser quand j'avais une souris. J'ai pas de souris du tout. Réflexe. Mais c'est sûr que s'il va jamais dehors avec, puis... Non, ça reste dans sa shop. Il fait attention. Mais c'est parce qu'il met ses outils, ses affaires de même dessus. Là. C'est vraiment surprenant comment ça tient et que ça te déforme pas. Parce que là, c'est pas loin d'être le matériau qui a le plus de résistance. Non, il est très enclin à déformer. Ouais. Fait que tu sais, t'es comme, comment ça se fait? Mais ça, c'est probablement son aspect technique, du genre mécanique, ingénierie, pis ces affaires-là qu'il connaît un peu plus. Là. Ouais. Il doit l'avoir bien fait pour ça. Là. Sinon, ben, on a parlé un peu, mais les matériaux, fait que, tu sais, on a parlé PLA, mais si tu vois PLA, ABS, ils ont chacun leurs limitations. Ouais. Fait faut savoir ce que tu veux, faut savoir c'est quoi que tu priorises, la solidité, l'esthétique, ces éléments-là. Mais il y a quand même vraiment beaucoup de matériaux que tu es capable d'utiliser sans avoir des imprimantes de très haut de gamme. Là. Je veux dire, de base, PLA, PATG peut être imprimé avec à peu près n'importe quelle printeuse. Si tu faufines un peu, tu peux imprimer avec n'importe quelle printeuse du TPU, le filament flexible. Puis après ça, ben, tu as besoin de quelques contraintes supplémentaires du genre contrôle de température, enclosure, mais tu peux rentrer dans l'ABS, la SA, le nylon, ces choses-là. Tu es quand même capable d'avoir des bons matériaux, mais ça faut que tu mettes du temps un peu plus, puis tu n'as pas d'environnement. Non, j'ai déformé le mot. Un environnement adapté. Ouais, c'est ça. Et adéquat. Comme pas couper une planche de bois en dedans. Fait vécu. Non, j'ai jamais fait ça. T'as aucune preuve. Il a aucune preuve, veux-tu qu'on parle de la cire de bois partout? T'as aucune preuve, ça pourrait être des wizards, t'as pas de photo de rien. Ouais, c'est une tornade qui a passé. Mais voilà, c'est ça. Sinon, ben, tout ce qui est finition aussi, là. La finition de l'impression 3D standard, ben, c'est avec les layer lines. C'est souvent ce que le monde... C'est ce qui va donner un peu l'aspect... Je sais pas pourquoi, mais le monde trouve que c'est un aspect un peu cheap de voir les layer lines. Ouais. Fait que souvent, si tu veux éviter ça, soit que tu imprimes en très 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 haute résolution, c'est-à-dire avec une buse de genre 0.1 mm en genre 0.05 mm de hauteur de couche. Okay. Mais là, tu as des prints de genre 24, 48, 72 mois pour réussir à faire de quoi. Ouais. Mais sinon, c'est le post-process. Fait que c'est sabler, remplir, coller, sabler. Mais c'est possible, mais c'est un aspect qu'il faut pas négliger. Puis selon moi, pour vrai, l'impression 3D, c'est une méthode de conception, mais faut pas oublier qu'il y a d'autres étapes à faire après. C'est comme ton moule à injection, oui, ok, parfait, tu l'as moulé, mais il est pas fini. Il faut que tu enlèves les rebords, tu enlèves les défauts, tu coupes les morceaux. Souvent, ils en font 4-5 ensemble, il faut qu'ils les séparent. T'as d'autres jobs à faire. Là. Non, ça c'est ça. Beaucoup de monde disent imprime, envoie ça. Non, c'est pas fini. Il y a certaines pièces qui vont être parfaites comme ça. Si tu fais quelque chose de technique puis tu t'en fous du visuel, ben fine, layer line it is.
Mais si tu veux quelque chose comme une figurine, ben tu veux que ça soit le plus lisse possible, mais souvent tu vas aller en résine. Là. Ouais. Mais Ouais, c'est sûr que c'est tu mieux veux pour limiter, ce genre de choses. Ouais. Ça ressemble à ça. On a-tu parlé de l'usage alimentaire? Ben, c'est là-dessus que je m'en venais, c'est les choses qu'on ne peut absolument pas faire chez soi. Ouais. C'est-à-dire, le premier qui est dans la liste, c'est un usage alimentaire qui est mauvais. Tu peux pas... Là, ça, on a une vidéo qui s'en vient là-dessus, Ouais. mais tu ne peux Spoiler. pas faire de l'impression 3D et le joindre à l'alimentaire. Ouais. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que, là, il faut vraiment que je le dise, on peut pas! Faut le dire, parce que beaucoup de monde font des recherches minimales, puis ils disent, ben le PETG c'est food safe, l'ABS ça peut l'être aussi, voire même peut-être même le PLO, peu importe. Mais ils s'arrêtent là. Ouais. Ils vont pas leur recherche plus loin, tandis que, oui, théoriquement, le matériel il l'est, mais la méthode de conception ne l'est absolument pas. Ouais, non, c'est ça. La méthode de conception est contraire à tout ce qui est food safe. Ouais. Fait que, si c'est quelque chose que vous voulez discuter ou whatever, allez voir la vidéo. Probablement du moment que cette vidéo-là va sortir, ou dans bientôt, la vidéo en tant que telle va être sortie. Ben, c'était pas clair ce que je viens de dire. Du moment que ce podcast-là va être sorti, il y a des bonnes chances que cette vidéo-là va être disponible aussi sur notre chaîne YouTube. Ou sinon, si ce n'est pas, ça va l'être bientôt. Concrètement, on la fait direct après nos épisodes. Non, c'est ça. Mais pour vrai, c'est très important. Beaucoup de monde font des erreurs. J'ai même vu une entreprise récemment qui ont fait de l'impression 3D pour une autre entreprise, pour une épicerie, puis qui ont dit oui, c'est food safe. Non, ça l'est pas! Ça l'est pas! Faites attention à votre santé, guys. Est-ce que tu licheras une éponge? Pourtant, c'est du matériel, il faut du safe. Ouais, non, c'est ça. Mets ta langue dessus. Allez, go! Non. Je vais pogner l'air. Ça me frustre, le monde sont comme oui, c'est food safe, non, tu sais pas de quoi tu parles. Mais oui, t'as pas fait des recherches puis tu dis que je sais pas de quoi je parle, tu sais. Ouais, ben c'est comme si on peut comparer ça au bois, il y a pas tous les bois qu'on peut utiliser pour faire, mettons, des planches parce qu'il y en a qui sont plus poreux, blabla. Exact. C'est le même principe pour l'impression 3D, c'est juste qu'il n'y a aucune impression pour l'instant qui est. C'est à cause de. Comment je peux dire ça? Parlons vraiment pour qu'il y ait FDM résine à la maison. Parce qu'il y a peut-être d'autres technologies qui existent qui sont aptes à le faire. Mais présentement, c'est pas accessible chez vous. Il y a de l'impression 3D justement qui est faite pour l'aliment. Qui imprime l'alimentaire. Ouais, c'est ça, qui imprime du chocolat littéralement, mais c'est parce que c'est des matériaux qui sont faits pour ça. Puis c'est sûr que c'est nettoyé puis que c'est aseptisé. Puis toutes ces choses-là. La différence est que là, c'est dans la machine, ça se passe. Tu reçois les pièces qui sont aptes à le faire en métal moulé, toutes ces affaires-là. Parce que quand toi, tu l'imprimes, je veux pas donner trop de détails pour que vous puissiez aller voir la vidéo et vraiment voir le sujet au complet, mais c'est parce que ça crée des trous, ça crée des espaces où justement les bactéries vont rester et ils vont s'accumuler. Bref, je vais pas aller trop loin, fait qu'allez voir la vidéo pour ça. Ça va vraiment l'expliquer, puis on fait même un test, on va le démontrer, fait que allez voir ça. Mais bref, à la maison, tu peux pas imprimer quelque chose et t'en servir pour comme cuillère, comme bol de céréales ou n'importe quelle autre affaire comme emporte-pièce, ces éléments-là. Non, c'est ça, là. C'est mieux pas. C'est ça. Si tu veux pas tomber malade au long terme. Mais tomber malade, empoisonner tes enfants, ta famille, avoir des problèmes de santé puis pas réaliser pourquoi tu as des problèmes. Ouais. Parce que souvent, c'est genre, sur le coup, t'as comme pas tant de problèmes, non, mais c'est les effets cumulés sur le long, puis... C'est ça, là. Tu les auras pas directement, tu vas les avoir comme plus tard parce que c'est à l'accumulation, mais... Puis faut pas, je veux dire, mettons... Il suffit de l'utiliser une deuxième fois. Parce que théoriquement, on s'entend, là. Tu l'utilises une fois, t'es correct. T'as pas de problème, parce qu'il y a pas d'accumulation, tu viens de l'utiliser, il était propre, t'as fait tes affaires, puis c'est fini. Mais après ça, si tu le réutilises, c'est là que ça commence à être problématique, parce que même si tu l'as lavé, en tout cas, je veux pas aller trop loin, mais même si tu l'as lavé, il reste des bactéries puis ces éléments-là. Pour voir la question du pourquoi, allez voir la vidéo, notre exemple va vraiment le présenter très clairement. Mais c'est parce qu'après ça s'accumule, puis là, ça va se déposer dans tes prochaines bouffes. Puis c'est là que tu vas manger des vieilles cochonneries d'il y a peut-être 2-3 mois, des bactéries qui se sont multipliées, puis que ça va être un peu dégueulasse. Mais de toute manière aussi, je crois que le matériau en tant que tel, il est pas vraiment fait pour se faire laver, là, parce que ça reste... ça dépend de la température. Ouais. Si tu vas avec du PLA, tu le mets dans l'eau chaude, il fond. Non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, tu vas te ramasser à manger des chunks de PLA, genre, même si c'est pas visible. Ouais. C'est bon, du bon PLA. Ouais, non, c'est ça. Ok, on a déjà assez des particules de microplastique dans nos corps. Bref, on va changer de sujet parce que là, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Mais les autres choses qu'on peut pas faire, c'est les fortes contraintes mécaniques ou les précisions très précises du genre... tu sais, qu'ils ont vraiment pas de jeu. Il y a certaines pièces mécaniques qui sont comme à 0.001 mm de précision, puis tu peux pas égaler ça avec ton imprimante 3D filament, ou ben peut-être avec même la résine plus ou moins.
mais c'est pas fait pour être force mécanique. Fait que tu sais, tout ce qu'il va y avoir comme moi ce que je donne souvent comme exemple, c'est les pièces de moteur. Tu peux pas faire une pièce de moteur. Pourquoi? C'est fait en métal, ça a des explosions à l'intérieur, puis tu vas me faire croire que ta petite pièce de plastique va tenir. Ouais, non. C'est sûr. Je veux surtout pas être la cause de quelqu'un qui fait un accident parce que son morceau de plastique dans son moteur a pété. Puis genre, cette personne-là est blessée ou pire encore, même morte. Ouais, non, c'est ça. Faites pas ça, pour vrai. Il y a certaines affaires que oui, on peut remplacer sans problème. Tu sais, déjà en partant, si c'est déjà fait en plastique, il y a des bonnes chances que tu puisses le refaire. Ouais. Des bonnes chances, parce qu'encore une fois, la création moulée versus imprimée 3D, il y a une différence de force. Mais la majorité des pièces, tu vas pouvoir. Là. Non. Et si c'est un cover, si c'est un support de quelque chose, c'est un petit pat, ou il y a plein d'affaires que tu peux faire. Non, ouais. Une latch, c'est une petite barrure, tu fais juste la lever. Ça marche. Ouais, ça dépend vraiment de la force de traction qui c'est ça. Mais c'est vraiment toutes les affaires qui vont avoir une forte contrainte mécanique, tu peux pas vraiment rien faire. Non. Faut que tu ailles dans des impressions vraiment spécifiques, avec des machines dans 50 000 et plus. Là. Non, ça c'est sûr. Évidemment, on n'aura pas besoin de le dire, mais je vais le dire pareil, on peut pas imprimer des organes. Obviously. On n'a pas la technologie, puis elle n'est même pas encore tant développée que ça. Mais on peut pas non plus faire de la nourriture complexe, on peut pas faire des objets vraiment électroniques fonctionnels. Attention, on peut faire des boîtiers, mais tu peux pas encore vraiment faire le PCB et tous ces éléments-là, les petites composantes. Il y a des affaires qui s'en viennent pour vrai, parce qu'il y a certains filaments qui sont conductifs que tu peux justement faire une espèce de PCB, une espèce de board. Mais c'est pas encore tant utilisable. Par rapport aux organes, il me semble que j'avais quand même déjà vu genre des... Oui, ça se développe. Ouais, développement. Mais je veux dire, t'auras pas ça chez vous. Non, c'est pas accessible aux particuliers. Ben non, vraiment pas. Ouais. C'est des technologies plus poussées, puis c'est souvent dans plus... dans les millions, là. Ouais, c'est ça. Puis le matériel, essaie de trouver le matériel génétique pour faire ton cœur, ton organe ou peu importe. Ouais, ça demande de l'expertise pour, manipuler ces choses-là, puis c'est un environnement c'est plus dans pas le commercial là, mais en tout cas je sais pas comment le dire là. Tu auras pas ça chez vous, c'est en gros c'est genre ce que je voulais dire. D'où le bout de la catégorie, tu ne peux pas faire ça chez toi. Ouais non mais c'est ça là, imagine mettons mais ça, genre le gars, il se met à imprimer des cœurs, il va dans le black market en arrière de chez eux. Ouais, non, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'il oublie ça. Là. Genre, tu sais, ces affaires-là, souvent, genre, tu sais, il y a des salles spéciales pour ça, pour qu'il n'y ait pas de bactéries qui rentrent. Genre, genre, chez vous, ça ne l'est pas, là. Ouais, non. Surtout pas avec notre chef de chantier, là. Je sais pas, il est rendu où, là, mais il est parti, là. Notre chef. Ouais, non, j'avais compris, mais moi, je sais pas, il est où. Une autre chose que tu peux pas faire aussi, c'est les résultats pro du premier coup. Si tu as besoin de faire des essais, des échecs, des ajustements, tu sais, les machines qu'on a, oui, sont quand même précises, mais sont pas précises à ce point-là que le monde peut imaginer. Ouais. Fait que, tu peux pas vraiment avoir des pièces parfaites en sortant de la machine, en préparant ta machine, puis après ça, ben, tu sais, tu la reçois, tu la mets sur l'étagère, puis voilà, tu as les pièces pro. Non, ça se peut pas. Ouais. Tu as besoin de calibrer, de faire des tests, de calibrer tes filaments, tes particuliers, tes paramètres, calibre tes particuliers. Mon Dieu, toutes ces choses-là. Fait que c'est pas mal ça, là. Ouais. As-tu d'autres choses que tu penses avant qu'on passe à la prochaine catégorie? Vite de même, non. Non? Good! Ben, tout ce qui est dans l'usage commercial et industriel. Là, on peut vraiment créer, on veut vraiment parler de tout ce qui est plus grosses machines, grosses affaires. Tu sais, des machines qui te demandent genre du 240, là, tu sais, des prises de poêle ou des affaires de même. Là, ok, c'est ça que tu qui voulais vont dire par imprimer 240. métal. Hein? Je me demandais c'est quoi tu voulais dire par 240, mais... Ouais, non, pas 240 piastres. C'est donné 240, là. Ouais. C'est pire qu'une N23, là. Quand moi j'ai acheté mon N23, elle m'a coûté 300, là. Fait que c'est encore pire qu'une N23. Elle a dû baisser de prix depuis. Ah, peut-être. J'ai pas regardé, je t'avouerais, là. Ouais. C'est pas... Tu sais, j'adore l'imprimante au niveau de... J'ai beaucoup appris avec, mais c'est plus les genres d'imprimantes que j'utilise aujourd'hui. Non, c'est ça. Ben ouais, non, c'est normal, ça aurait pas pu ou besoin de te, fait que... J'ai besoin d'une machine fiable. Ouais. L'N23, tu sais c'est quoi le 3? Je le dis tout le temps. Je m'en rappelle jamais. À chaque 3 d'impression, faut que tu recalibres. Ah, ok, oui, c'est vrai. Tu prennes 3 vrai. fois, tu recalibres. Tu refais 2 de complet. Bref, ce qu'on peut créer avec au niveau professionnel, ben, c'est le prototypage rapide pour les industries comme l'automobile, l'aérospatiale, le design de produits, des trucs de même. C'est des affaires que tu vas arriver, tu vas dire, ben ça c'est mon produit, bang, 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 c'est fait, tu sais que ça va être parfait, tu sais que ça va être au millimètre près, puis que c'est clean. C'est un peu comme la SLS. Encore une fois, j'allais prendre une souris, je sais pas pourquoi.
Tu peux faire des pièces fonctionnelles avec une série limitée, c'est-à-dire tout ce qui est médical, mécanique, outillage spécifique, ces éléments-là. Fait que si quelqu'un t'arrive et dit « Hey, j'ai telle affaire, je veux que tu m'en produises, mettons, 15 parce que je n'ai besoin pour installer mes choses. » Bang, 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 c'est fait, t'as l'outil que t'as besoin, puis voilà, c'est fait. T'sais. Ouais. On a déjà parlé, mais tout ce qui est construction aussi, là. Oui. Tu sais, les pièces architecturales, mon Dieu, que je suis mauvais avec ce mot. Architectural. Les maisons imprimées en béton. Ouais. Tu sais, si tu es capable de faire une. Ben, tu sais, théoriquement, tu pourrais patenter une machine chez vous pour faire sortir du béton puis faire une mini-maison. Mais je veux dire, les vraies maisons grosseur standard. Ah, mais c'est énorme, là, la buse de ça. C'est ben oui, mais c'est une buse grosse de même, là, pour ceux qui le voient pas, là, mais c'est genre, c'est énorme, là. C'est parce que ça en sort du béton, ça en sort du béton de la shot, là. Non, encore une fois, on va revenir, mais l'impression alimentaire. Fait que, là, ils ont vraiment des trucs qui peuvent faire des pâtisseries, des pizzas, des bonbons. Mais c'est vraiment des machines extra spécialisées, conçues pour ça. Non, mais c'est pas, on a adapté une N23 pour faire. Non, c'est fait pour ça, c'est construit de même, puis ça coûte cher, puis mais ça fait ta job. T'sais. Non, c'est ça. Encore une fois, médecine, les prothèses sur mesure. Moi, je fais juste penser aux orthèses de pied. Moi, j'ai déjà eu un plâtre qui a été moulé à mon bras, fait qu'il a fallu que j'aille là, qu'il me mette le bras, qu'il me mette les affaires autour, puis qu'il me fasse ça, pour qu'après ça, qu'il puisse aller faire la prothèse en genre de plastique solide. Mais à la place de ça, il pourrait scanner ton bras, puis directement après ça, en 3D, tout imprime, tout est adapté à ton bras. T'sais. Mais c'est pas ça qu'ils ont utilisé pour tes orthèses, justement. Ils disaient qu'ils utilisaient l'impression 3D pour ça. Non, c'était pas... oui, ils n'avaient, mais c'est pas ça qu'ils ont utilisé. Parce que moi, j'avais déjà mes orthèses. Ils ont pas scanné, mais ils ont fait une empreinte de mon pied. Puis après ça, avec ça, ils sont capables de voir la forme. Puis après ça, ils ont ajusté mes affaires. Ils ont coupé un peu en dessous, ils ont mis des pales. C'était traditionnel comment ils l'ont fait. Ah, ok. Je sais pas pourquoi j'avais ça dans le tête alors. Ben, c'est un exemple. Très bon exemple. On peut faire de la bio-impression d'organes aussi, qui est en recherche actuellement. On a déjà parlé un petit peu aussi. Ouais. On a un podcast là-dessus aussi. Mais c'est en recherche, fait qu'éventuellement, on va être capable de faire reproduire des organes 100% compatibles avec le corps, parce qu'ils vont utiliser son code génétique pour créer l'organe littéralement. Ouais. Qui est vraiment une idée de fucking fou, genre, qui est génial. Pour vrai, ouais, parce que, après, genre, justement, genre, tu sais, t'as plus besoin d'attendre après un puis liste d'attente, là. Puis, t'as pas ton enfant qui est là pendant 1 mois et demi à tenir sur le bord de la mort parce qu'il n'y a pas d'organe qui est compatible avec. T'sais. Non, mais c'est ça. Puis aussi, ça limite les chances de rejet. Là. Ben oui, théoriquement, il devrait pas en avoir. Ouais. C'est ton code génétique. Théoriquement. C'est ton ADN qui est en dedans de toi. Non, c'est sûr. Il va faire, hey, c'est mon cœur, ça. Ouais, c'est mon rein. Ouais, j'avoue, dans le fond. Théoriquement. Évidemment, la pratique, c'est une autre affaire. Là. Je suis pas chirurgien ni bio, whatever. Mais théoriquement, ça devrait être ça. Ça va être fou. Ça va être génial. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un certain temps pour le créer parce qu'il faut que tu reproduises les cellules, tout le kit. Mais actuellement, ça risque d'être beaucoup moins long que d'attendre après que quelqu'un meure ou soit sur le bord de la mort pour te donner les organes pour que tu puisses les utiliser. Non, parce qu'on s'entend, quand quelqu'un te donne un cœur, t'as quoi? T'as peut-être entre 3 et 5 heures pour l'utiliser si tu lui es bien entretenu? Après ça, il meurt. Ouais, je sais pas exactement. Je sais pas exactement, mais c'est tout le temps ça. C'est pour tout le temps que ça se fait transférer rapidement, ces affaires-là. Ça peut pas être conservé pendant des années. Là. Non, je pense pas. Là. Je pense pas. Je veux dire, il existe sûrement des espèces de produits de conservation que je connais pas. Ouais, là, mais quand même, il y a une limite. Là. Ouais, il y a une limite. Là, c'est sûr que pour que ça soit garder de quoi mangeable et de garder de quoi vivant. Là, non, c'est sûr. Là. Puis sinon, pour finir avec tout ce qu'on peut créer au niveau professionnel, c'est évidemment quand je dis tout ce qu'on peut créer, c'est tout ce que nous autres on a comme idée, mais il y en a plein d'autres affaires. Là. On vous donne vraiment un overview, mais des impressions très grande échelle puis des matériaux spéciaux. Du genre le PEK, le métal, les composites, tout plein d'affaires. Fait que c'est ça. Puis avec des essais, j'avais déjà vu une vidéo, là, c'est l'imprimante 3D, c'est littéralement un bras. Puis tout ce qui. C'est la tête se déplace puis ça l'imprime. Fait que c'est capable d'imprimer à peu près n'importe où parce que tu mets le bras où tu as besoin et puis voilà. Ça peut imprimer vraiment grand parce que c'est un très très grand bras. Puis ça fait ça imprime tout le kit. Puis comme les impressions à 5 axes aussi. Là. C'est qu'il est capable la tête est capable de pencher ses côtés puis tout faire ces affaires-là pour imprimer son affaire. Ça c'est génial. Là. Ouais, c'est sûr. Comme dans la première section, on va parler des limites, parce qu'évidemment, on parle de tout ça, mais il y a des limites tout le temps. Sky is the limit, mais elle est là pareil. Les machines, évidemment, ça coûte une fortune à avoir ça. Besoin de matériaux très spécifiques, très techniques. Souvent, c'est des machines que
la compagnie, mettons, tu l'achètes d'une compagnie, puis cette compagnie, t'as pas le choix de pogner leur matériel parce que c'est le seul qui va fitter avec. Ouais. C'est très très pointu, c'est souvent des utilisations très spécifiques. C'est sûr, pas faire c'est autant pas d'affaires toi versatiles. qui vas avoir ça chez vous, mettons. Non, ben déjà, juste le coût, tu sais. C'est comme on disait tantôt, là. Ouais, juste avec le coup, ben, à moins que tu sois un multimillionnaire, je sais pas quoi, là, mais... Ouais. C'est Mais ça. souvent, tu vas faire autre chose avec ton argent. Là. Ouais, normalement, à moins que tu sois un peu, genre... Geek. Ouais, non, mais peut-être pas, ouais. Genre, ou que c'est un intérêt comme vraiment spécifique que t'as, genre, sur, je sais pas, Non, mais c'est la parce que recherche tu vas et le l'avoir acheté développement avant d'être scientifique. rendu multimillionnaire. Ouais, non. Tu vas l'avoir fait avant. Ouais. Ces machines-là ont aussi des certifications très strictes au niveau, pour que ce soit pour l'alimentaire, médical, l'aéronautique. C'est fait pour ça, puis t'as besoin de respecter telle contrainte, puis de l'utiliser de telle façon. C'est le même qu'elle marche, puis elle est faite pour cette affaire-là. Pour ça, là. C'est ça. C'est des imprimantes qui vont très lentement souvent. Ben, pas qu'ils vont très lentement, mais c'est que c'est tellement gros que ça prend beaucoup de temps à imprimer. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que souvent ça doit être longtemps, mais c'est moins long que de le faire de méthode traditionnelle. Le meilleur exemple que j'ai, c'est les pièces qu'ils faisaient pour la NASA pour une fusée. Normalement, une pièce test pouvait prendre environ 4 mois avant qu'ils puissent le recevoir, le temps qu'ils la fassent puis toute l'équipe. Ouais. Avec l'impression 3D, ils sont capables de le recevoir en 4 semaines. C'est Non, un c'est mois ça, à la place c'est de fou, 4. là. C'est fou comment ça, c'est 25% du temps Ouais. que ça prenait avant pour pouvoir. Tu sais, c'est fou comment ça va permettre de développer rapidement Non, oui, ça permet les de... technologies, les tests, ces affaires-là. Non, c'est vrai, c'est vraiment impressionnant pour eux, c'est super facile. Oh, oui. C'est dommage qu'on en entende pas plus parler au niveau Ouais. des particuliers de tout ça. Tu sais, ça existe, mais... Mais c'est parce que tout le monde crache un peu sur voit l'impression pas. 3D, disant genre, ah, c'est cheap, tu fais juste des petits flexi-dragons, ça brise tout le temps. Mais non, mais il y a vraiment des affaires qui sont utilisées dans des technologies qu'on sert à tous les jours. Là. Ouais. On s'en rend juste pas compte. Non, c'est vrai. C'est C'est juste fou. Là. Puis en plus, ce n'est qu'en développement. Ouais, c'est en développement constant. là. Ouais, c'est ça, C'est je veux en dire, constante genre évolution, développement là. exponentiel. là. Ah ouais. Un peu comme l'IA, c'est que ça a commencé tranquillement à se faire connaître. Puis là, ben, c'est rendu que ça a déjà des proportions incroyables. Ouais, C'est déjà en train de dégénérer. Là. Ouais, pour vrai, oui. Là, ça, c'est tout qu'une autre paire de manches. Comme, Ouais. on Un pourrait en autre parler sujet. des heures. Là. Faudrait qu'on fasse un podcast sur l'IA et l'impression 3D. On s'en fera un épisode de ça. Ouais, pourquoi pas. Dernière limitation que je voulais parler, c'est souvent tu as besoin d'assemblage. Fait que tu peux pas faire tout en un morceau, même si tu fais déjà plus gros, mais t'es quand même limité, il faut que tu assembles, Mais de toute façon, dans la majorité de ce que tu vas faire, il faut déjà que tu le fasses. Là. Ouais. C'est rare que tu vas faire un avion en un morceau. Là. Non, effectivement, là, ouais. Je vais pas voir le forgeron qui a fait ça. Là. Faire un avion un morceau, rien d'autre. là. Ouais, non, c'est ça. Let's go, ok. Vole avec. Mais c'est ça. Fait que c'est. À moins que tu aies autre chose à ajouter, on pourrait conclure ça comme ça. Ouais, j'ai. J'avais le tour, je crois. L'impression 3D, ça reste que c'est extrêmement puissant, extrêmement. Une technologie incroyable qui va se développer avec les années encore. Mais ça reste que c'est pas un outil magique. Non. Faut les connaissances, faut les utilités, c'est très technique. Faut savoir s'en servir. Ouais. C'est sûr que nous autres, parce que monsieur, madame, tout le monde s'en font à la maison, si tu te fais un jouet pour ton enfant ou des affaires de même, on s'entend que tu n'as pas besoin du même nombre de précision, même niveau de précision que. Ouais, puis de connaissances avion, aussi, là. Je veux dire, on s'entend que c'est pas la même chose. C'est ça. Fait que c'était un peu limité chez toi par les technicalités, la structure, la forme, les forces, puis la taille. Mais beaucoup de monde sont capables de faire bien des choses avant d'atteindre ces limites-là, pareil. Non, Puis il y a même certaines façons que tu es capable de contourner certains problèmes. Tu es capable d'intégrer, oui, mais tu es capable d'intégrer d'autres éléments dedans. Tu es capable d'intégrer, mettons, des charnières en métal pour solidifier ça à la place de le faire en 3D. Tu peux rajouter de la qualité en mettant, si tu fais des sous-verres, tu peux rajouter un peu de liège dedans. Tu as plein d'affaires que tu peux faire. Faut vraiment y aller avec la créativité puis se dire, ben, comme je te disais hier, faut arrêter de voir les choses comme des blocages, mais comme des problèmes qui ont juste besoin d'une solution. Il y a une façon de régler le problème, puis de le contourner, puis de le régler, puis de le faire pour que ce soit correct aussi. Effectivement. Encore une fois, faites pas des pièces de moteur. Mon Dieu, j'ai vraiment bugué là-dessus. Au niveau pro, ben c'est beaucoup plus vaste, mais il y a encore des contraintes. C'est principalement le coût, les normes, les expertises, les spécificités de chacune des machines, les licences, ces trucs-là.
il y a beaucoup d'inspiration, mais pour vrai, laissez-vous pas limiter par certains sujets, laissez-vous pas limiter par ce que le monde va dire. Il y a du monde qui ont vraiment l'esprit barré, mais apprenez à imaginer et à avoir des solutions à la place des problèmes. Pour vrai, l'impression 3D, c'est le meilleur domaine pour faire ça. C'est en plus c'est en plein grossissement, en plein développement. C'est génial. Fait que si vous avez vos propres challenges, vos propres visions là-dessus, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Ça va nous faire un plaisir de vous lire comme d'habitude. Yep. Fait qu'à moins que tu aies autre chose à ajouter, ben on finirait là-dessus. Non, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. On n'a rien d'autre à ajouter. C'est ça. Non, j'ai déjà coupé.